que nous réalisons que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Et que lorsque nous l'écoutons, bien-aimés, elle a cette puissance de nous transformer, de nous régénérer et d'influencer notre marche. Cette parole, ce n'est pas un discours, ce n'est pas une philosophie, mais elle est vivante. Parce qu'il est sa parole. Alléluia. Et cette parole guérit. Cette parole délivre. Elle accomplit des exploits dans nos vies. Quand nous l'acceptons, quand nous le croyons. Et il est écrit, crois et tu verras sa gloire. Nous avons un texte dans Juge, mais j'aimerais qu'on lise les 3 textes que nous allons examiner ce matin. Le texte principal se trouve dans Juge 7, 1 à 8. Entre-temps, j'aimerais qu'on lise aussi 1 Samuel 14, le verset 6, 1 Corinthiens 1, 26 à 29. Comme ça, déjà, nous serons dans le bain. Amen. Quelqu'un a trouvé? Juge 7, 1 à 8, c'est le texte fondamental. Mais avant qu'on lise le texte fondamental, on va d'abord aller dans 1 Samuel 14, 6. S'il vous plaît, 1 Samuel 14, 6. 1 Corinthiens 1, 26 à 29. Amen. Juge 7, verset 1 à 8. Le lendemain matin, Jérubbal. Excusez-moi, on le dira à la fin. 1 Samuel 14, verset 6. Ah oui. J'ai le nom du Seigneur. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. Amen. Amen. Rien n'empêche l'Éternel de sauver. Comment? De sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. Au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. Je ne sais pas où je te place. Est-ce que tu es parmi ceux qui sont petits ou ceux qui sont grands? Amen. Amen. D'un côté comme de l'autre, Dieu est capable. Dis-toi que Dieu est capable. Est-ce que tu le crois? Amen. Dieu est capable. Que tu sois seul, que vous soyez nombreux, Dieu est capable. Amen. 1 Corinthiens 1, 26 à 29. En Corinthiens 1, verset 26 et verset 29. Lis la parole du Seigneur. Considérez paresseurs votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas quelle est ta position ce matin, bien-aimé, mais moi je suis dans la position d'être vil, d'être fou, d'être faible. Paul disait que quand je suis faible, c'est là que sa puissance s'accomplit. Il n'y a pas de honte à être ce que tu es maintenant, bien-aimé. Je veux que tu réalises que devant Dieu, ce n'est pas le même regard que le monde te voit. Accepte cette faiblesse, bien-aimé. Accepte d'être méprisé selon ce monde. Mais pour Dieu, tu es la différence. Pour Dieu, tu es l'excellence. Dieu, il prend les choses folles pour confondre les sages. Dieu prend les choses faibles pour confondre celles qui sont fortes. Alors tu es méprisé, tu te trouves sans valeur, inutile. Dieu aime ça. Parce que devant lui, tu as de la valeur. Dieu va confondre ceux qui disent que j'ai de la valeur par rapport à toi. Alléluia.
Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ce que je veux dire ce matin, c'est que devant Dieu, tu as du prix. Qu'importe les circonstances, qu'importe les situations, accepte d'être ce que tu es. Non parce que tu le veux, mais parce que c'est dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu va prendre ce que les gens méprisent, ce que les gens ne considèrent pas, pour amener à sa gloire. Et nous sommes ceux que Dieu justement a destinés pour sa gloire. Afin que les gens, le monde reconnaissent que oui, Dieu est Dieu. Et que personne ne tire sa gloire sur des choses ou sur des efforts, mais que tous reconnaissent que ce Dieu mérite la gloire. Et nous sommes ceux sur qui le Seigneur a mis un plan merveilleux, un plan éternel, qui défie les hommes, qui défie les connaissances, qui défie la sagesse, tout ce que le monde connaît. Devant Dieu, c'est de la folie. Alléluia. Nous donnons le vertige au monde. Tu ne le sais pas. Tu es une équation que le monde ne peut pas résoudre, bien aimé. Si Einstein a mis une formule qui aujourd'hui a révolutionné la physique, mais en nous, il y a plus que ce que Einstein a formulé. Parce que nous représentons le monde d'une manière spirituelle. Et nous donnons le tournis au monde, aux savants. Ne considère pas ce que tu es, c'est éphémère, c'est que pour un temps. Ce que tu es n'est pas encore. Alléluia. Car cette fois ce matin, nous allons progresser. On peut lire maintenant Juge 7, 1 à 8. Juge 7, 1 à 8. Le lendemain matin, Jérubbal, c'est-à-dire Gédéon, se mit en route avec toutes ses troupes et ils établirent leur camp près de Éyin-Harod, l'armée des Madianites. L'armée des Madianites était campée plus au nord dans la vallée qui s'étend au pied de la colline de Morée. L'Éternel dit à Gédéon, ton armée est trop nombreuse pour que tu te donnes la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteront à mes dépens en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Faites donc la proclamation suivante à tes troupes. Qui d'entre vous a peur au point de trembler, qui s'éloigne du mont Galad et rentre chez lui? 22 000 hommes de son armée s'en allèrent, et il en resta 10 000. Mais l'Éternel dit à Gédéon, les troupes sont encore trop nombreuses, fais-les descendre au bord du torrent, et là je les crierai pour toi. Ceux que je désignerai pour t'accompagner iront avec toi. Mais ceux dont je te dirai qu'ils ne doivent pas t'accompagner n'iront pas avec toi. Gédéon fit descendre ses hommes au bord du torrent, et l'Éternel lui dit, tu mettras d'un côté tous ceux qui lappent l'eau avec la langue comme les chiens, et de l'autre côté ceux qui s'agenouillent pour boire. Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à leur bouche et la lapent. Et tous les autres s'agenouillèrent pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est avec ces 300 hommes qui ont lapé l'eau dans leurs mains que je vous délivrerai des Madianites en vous donnant la victoire sur eux. Que tous les autres rentrent chez eux. Les 300 hommes reçurent les provisions et les corps des autres, et Gédéon renvoya le gros des hommes d'Israël chez eux, en ne retenant que les 300 hommes. Or, le camp des Madianites était en dessous du ciel dans la vallée. Amen. Amen. Alléluia. À cette histoire, bien aimé, c'est compliqué. C'est des situations parfois où on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Certes, nous connaissons la suite. Mais ce que je veux dire ce matin, bien aimé, c'est très simple. Alléluia. C'est de voir les choses à la dimension de Dieu. Je veux te dire, appuie-toi sur Dieu. Amen. Compte sur le Seigneur. Amen. Je ne sais pas comment te le dire, je ne sais pas quel mot utiliser, mais je te rassure, compte sur Dieu. Amen. Appuie-toi sur l'Éternel. David l'a fait. Bien sûr que tout n'était pas rose, mais la victoire était toujours là. Il y a des situations parfois où on se dit, mais que vais-je faire?
Comment cela va se faire? Et on a l'impression que tout ce qui est autour de nous, tout ce qui se trouve autour de nous, on ne peut même pas compter. Tout s'écroule. On cherche du regard où on peut s'accrocher pour espérer. Mais ce matin, regarde à l'Éternel. Appuie-toi sur l'Éternel. L'histoire de Gédéon, quand on regarde, humainement bien aimé, où la sagesse militaire exige que quand tu vas combattre, il faut que vous soyez en nombre supérieur à vos adversaires. Ou encore, soyez mieux armés que vos adversaires. C'est normal. Et même dans le monde, on dit que si tu veux aller loin, ou bien si tu veux progresser, quand tu as assez de manches, assez d'atouts dans tes manches, tu peux progresser. Des relations, des connaissances, voilà, tout ça peut faire que tu avances. Mais Dieu n'a pas besoin de ces choses-là. Ton Dieu n'a pas besoin de ces choses-là. Mais je dois combattre une armée qu'on ne peut pas compter. Ils sont innombrables, c'est pas possible. Tu as 32 000 personnes. Mais la Bible, quand il parle de Madian dans le verset 7, dans le verset 12, on nous dit Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. C'est inimaginable. C'est vraiment inimaginable. Et même avec les 32 000 hommes qu'il avait là, ce n'est pas vraiment sûr. Mais Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Notre Dieu nous surprend. Et j'aime comment Dieu nous surprend. Peut-être que je suis en train de lutter sur quelque chose, te battre sur quelque chose, tu t'accordes toutes tes forces. Parfois, il faut lâcher prise. Parfois, il faut s'abandonner. Même au péril de ta vie, aie confiance. Alléluia. Aie foi en Dieu. Quand nous lisons le verset 2 à 4, Dieu va procéder à un test. Il va éliminer. Il va dire, le premier test, il demande ceux qui ont peur. Écoute, la peur, c'est naturel pour tout temps. Tout être vivant, notamment un homme, qu'il soit homme ou femme, connaît ce sentiment de peur. Le plus riche a peur. Le plus fort a peur. La peur est universelle. C'est comme le péché. Alléluia. Parce que la peur est venue quand l'homme a péché. Donc tout homme qui a hérité du péché en peur, d'une manière ou d'une autre. Et il n'y a pas de mal à avoir peur, bien aimé. Amen. Dieu n'a pas dit parce qu'ils ont peur qu'ils sont mauvais, non. C'est normal. Mais Dieu, lui, il change notre peur en force. Amen. Ici, Gédéon demande au peuple, qui parmi vous a peur, ou lesquels ont peur, peuvent partir. Se sont retirés. On nous dit que 22 000 sont partis. Alors, j'imagine tout le nombre de l'armée en face, combien ils étaient, et déjà 22 000 qui partent. Imaginez ceux qui restaient. Il restait 10 000. Encore un petit, bon, ça peut aller. Mais Dieu dit, non, vous êtes trop nombreux. Comment ça, trop nombreux? Mais en face, regarde comment ils sont. On ne peut pas les compter. Et tu dis qu'on est nombreux, on est 10 000. Mais c'est rien. Mais Dieu te dit, ce que tu as là, c'est trop. Ce sur quoi tu t'appuies, pour moi, c'est trop. Comment sauras-tu que c'est moi qui ai fait? Si tu ne vois pas ma main dans ta vie. Amen. Comment sauras-tu que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui agit pour toi? Parce que tu comptes sur ton master. Tu comptes sur ta force physique. Tu comptes sur ton charme. Tu comptes sur tes relations. Comment saura-t-on que c'est moi l'Éternel qui agit? Qui est ton Dieu? Non, c'est trop. 10 000, je n'ai pas besoin. Un deuxième test. Alléluia. Amen. Il dit, amène-les boire. Dieu dit à Gédéon ce qu'il va faire. Tu mets à part ceux qui lapent ou ceux qui s'agenouillent pour boire. Bien aimé, on ne sait pas pourquoi Dieu a fait ce test. Mais quand on voit le nombre de ceux qui se sont agenouillés pour boire, ils étaient nombreux. Exactement 9700. Je peux dire que c'était courant en ce temps-là, que les gens boivent de cette manière. Alléluia. Parfois, tout ce que nous faisons dans la vie, parce qu'on a vu d'autres le faire et on fait aussi pareil. Non. Non. Qu'est-ce que Dieu te dit? Parfois, tu peux changer ta façon de faire.
Parfois, tu peux procéder différemment. Tu n'es pas obligé de louer comme moi, de chanter comme moi, d'adorer comme moi. Tu es spécial. Amen. Tout cela, il était nombreux. Parfois, on fait des choses par suivisme. Parce que tout le monde le fait, et moi aussi je le fais. Aujourd'hui, dans l'église, c'est pareil. La louange, l'adoration, c'est uniforme. Mais Dieu cherche des vrais adorateurs. Beaucoup adorent, mais il y a des vrais adorateurs. Amen. Il y a des vrais serviteurs. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, mais il y a des vrais enfants de Dieu. Amen. Quand nous voyons ces 9700 boire l'eau assis, et puis Dieu dit, mets-les à part. Et combien vont la payer? À peine 300. Alléluia. Amen. En fait, c'est presque 1/100 des 3000 qu'ils étaient au départ. Dieu dit, les 300, tu les gardes. Les 9700, ils peuvent repartir. Oh Seigneur, franchement, entre nous, me regarde encore. En des 10 000, je peux comprendre que tu enlèves 5 000, d'accord. Mais 9700, il reste que 300. Non. Non, mais c'est pas possible. Parfois, tu peux te décourager. Tu comptais sur des choses, tu espérais, mais il arrive que ce sur quoi tu comptais, tu espérais, ça ne marche pas. Parce que Dieu n'en a pas besoin. Ce sur quoi tu te comprends de toutes tes forces, Dieu n'en a pas besoin. Alléluia. Amen. Non, le Seigneur n'en a pas besoin. Gédéon savait que Dieu était avec lui. C'est qu'avec mes 3200 personnes, mes 30 200, on va, mes 22, je crois que c'est 32 000, on va vaincre. Mais Dieu est en train de faire le tri. Il est en train d'enlever le surplus. Écoute-moi, bien aimé, tu ne réalises pas. Mais Dieu est en train de te tailler. Dieu est en train d'enlever les choses sur lesquelles tu te bases. Lesquelles tu comptes sans que tu le saches. Parfois tu as peur, parfois tu as mal. Oui, je connais ça, bien aimé. Mais je prie depuis longtemps. Mais je intercède. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu es encore trop chargé. Parce que tu as tellement appris des choses, comment Dieu fait. Tu as vu des séminaires, tu as assisté à des conférences, tout ça dans ta tête, ça trône. Tu as l'impression que Dieu doit faire comme ça parce que tu sais, parce que non, bien aimé. Dieu est en train de faire le tri. Dieu est en train de te décharger, il est en train de te délester, mais tu ne le sais pas. Mais tu as peur, tu pleures, tu cries, tu as mal. Oui, appuie-toi sur l'Éternel. Dieu sait ce qu'il fait. Il ne va jamais se tromper. Je te rassure. La douleur peut être là. La situation difficile que tu vis en ce moment, elle est là. Mais Dieu ne se trompe pas. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur le Seigneur. Amen. Nous voyons que ces 9700 personnes qui ont été mises de côté, vous croyez que parmi eux, il n'y avait pas des guerriers dignes? Il en avait. Quand il n'y avait pas de gens qui étaient aptes à combattre, il en avait. Alléluia. Amen. Non, il y avait des gens qui étaient bien. Peut-être que même je pouvais compter sur eux. Mais le fait seulement qu'ils ont la paix, on ne donne aucune justification, aucune explication pourquoi. Non. On peut imaginer des choses, on peut dire des choses, peut-être de révélation, mais Dieu ne donne pas à Gédéon une explication par rapport à ce choix. C'est de sa volonté. Parce que Dieu peut sauver avec un petit nombre ou avec un grand nombre. Ici, il choisit de nous montrer quelque chose que Dieu peut faire. Bien aimé, c'est pas seulement Gédéon, mais c'est à toi que je parle. Dieu veut te amener à une dimension où tu vas compter que sur lui. Tu vas oublier un peu tout ce que tu as, ou tout ce que tu es, ou tout ce que tu possèdes. Avant, on a du mal avec le Seigneur parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Quand je dis fais ceci, tu discutes, tu tergiverses, tu négocies. Alléluia. Non. Quand je dis fais, obéis. Gédéon avait la chance que Dieu était avec lui. Mais ce que Dieu demandait là, je pense que dans son cœur, il disait que, est-ce que vraiment, parce qu'il n'a pas, et Dieu comprend, il dit, écoute, je te montrer un signe encore, si tu as peur, descends, va vers l'ennemi. Alléluia, Dieu rassure toujours ses enfants. Écoute, parfois, tu passes un moment difficile,
Tu te dis, mais ça ne va pas marcher. Tu es découragé. Tu t'assois, tu es peiné. Mais au fond de ton cœur, tu entends me dire que non, lève-toi, continue. Va encore cette fois-ci. Alléluia. Amen. Essaie encore. Lève-toi encore. Parce que Dieu n'abandonne pas, bien-aimé. Tu trouveras justement ce qu'il te faut. Mais Dieu va commencer d'abord là où ça te fait mal. Là où tu dis que ici, c'est sûr que ça va aller. Et c'est là que ça va échouer. Alléluia. Amen. Oui. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Les 9700 qui sont partis, c'est vraiment qu'il y a eu un passement de cœur pour Gédéon. Il les a fait partir. Je disais qu'ils n'étaient pas des piètres guerriers, puisqu'ils avaient été sélectionnés. Mais Dieu, quand il fait faire que j'entends bien aimé, il va le faire. Il va t'émonder. Il va te tailler. Il va t'arranger comme il le faut. Pourquoi sa gloire va éclater, que l'on sache que oui, c'est Dieu qui a fait. Amen. Et que toi, sois le premier à témoigner cela. Amen. C'est que je donne du mal dans l'église, tu donnes gloire à Dieu. Parce que nous prenons presque 80%, 90% du témoignage, moi. Et à la fin, on dit que Dieu a fait. Ah. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut qu'on lui rende gloire. Et nous devons nous appuyer sur l'Éternel. On doit s'appuyer sur Dieu, bien-aimé. Tu ne dois pas te décourager, n'abandonne pas. Il n'y a aucune raison. Même si les gens te traitent mal, il n'y a qu'une raison d'abandonner. Amen. Amen. Et ce que je disais encore, ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 1, 26 à 29, les choses faibles, les choses folles, les choses viles, il y a 3 niveaux qu'il a lui considéré ici. Et ça parle de la folie, c'est-à-dire un raisonnement absurde. Ça parle de la faiblesse, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, je ne sais pas quelle faiblesse, ou bien que ce soit des choses sans valeur. Quand ça se trouve dans les mains de Dieu, ça devient des rubis, ça devient des émeraudes, ça devient des pierres précieuses. La sagesse de ce monde est confondue par la sagesse de la croix. La faiblesse de Jésus nous rend forts, plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes aux yeux du monde comme vils, mais Dieu a mis en nous sa gloire. Nous sommes des vases qui contenant la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit en toi, il est en moi. Qu'est-ce qui est glorieux si ce n'est le Saint-Esprit? Tu vas le comparer avec l'or et l'argent, ni tous les trésors, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Mais voilà comment Dieu voit les choses. Ça, c'est selon le conseil de Dieu. Et lorsque nous regardons, bien aimé, pour venir à notre 300, Amen. J'aimerais qu'on retienne une chose. C'est que ces 300, bien aimés, ça parle de l'Église. L'Église triomphante. L'Église qui s'appuie sur Jésus. L'Église où les frères et les sœurs qui avancent avec le Seigneur. Ceux qui sont dans l'action, qui sont dans l'activité. Ceux qui bénissent Dieu en soutenant l'œuvre de Dieu, en évangélisant. Ceux qui intercèdent. Ceux qui portent le témoignage que Jésus revient. Tous ceux-là qui se lèvent, qui malgré l'opposition, malgré le système qui est là, qui empêche aujourd'hui, on dit qu'on ne peut pas évangéliser. On appelle ça, quel mot ils utilisent déjà? Et ceux qui ont des signes, voilà, le mot c'est ostentatoire, je crois, quelque chose comme ça. Ils font une violence. Bien aimé, on doit évangéliser. Amen. Nous devons le faire parce que c'est un ordre. Amen. C'est pas seulement dans c'est bien de ta famille, mais même ceux qui ne sont pas de ta famille. Ceux qui n'ont pas peur. Il dit que nous, c'est l'église vivante. C'est l'église qui porte le message de l'évangile. Qui n'a pas à avoir peur de tout le peuple autour, tout le système, on n'a pas à avoir peur. Quand Dieu ouvre une brèche pour évangéliser, évangéliser.
rester un chrétien muet tout le temps sur la terre, tu ne parles jamais de Jésus, ce n'est pas possible. Il a dit, quand on a honte de moi devant les hommes, moi je serai honte de lui devant mon Père. Mais ce serait triste. Ce serait triste. Parce que Dieu va toujours ouvrir une brèche pour que tu témoignes réellement qui tu es. La lumière, bien aimée, ne peut pas rester cachée. Quand une lampe est allumée, on la met sur la table. Mais les chrétiens qui sont sous la table, parce que c'est ça, ils s'accommodent du monde. Ils ne veulent pas déranger. Jésus a dérangé. Moi aussi je dérange. Alléluia. Amen. Les chrétiens, ils sont devenus tellement pieux, je dirais dans le sens de la religiosité, que dans le sens même de la parole de Dieu. Ça, ce sont les 300. Et aujourd'hui, l'Église a besoin de ces 300 qui se lèvent, qui n'ont pas peur. Même si on dit que dehors, ils savent que le Seigneur est avec eux. Amen. Pourquoi ne devons-nous pas faire ce que Dieu nous dit de faire? Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu avance avec toi. La délivrance que Dieu accorde à Madian passe par ces 300 hommes. Mais en réalité, ils n'ont même pas combattu. Alléluia. Non, ils n'ont même pas combattu. Parce que l'ennemi s'est retourné contre lui-même. Ça veut dire que quand tu parles de Dieu, quand tu parles de Jésus, le Saint-Esprit est là. Amen. Vous savez ce que j'ai demandé au début? Ça me fait rire. Il dit, je suis le plus petit de la famille. Alléluia. Ma famille est la plus pauvre d'Israël. Mais ce qu'il disait, c'est ce que Dieu va sûrement faire avec lui. Il dit, comme tu dis que tu es petit, tu avais 32 000 hommes, j'enlève tous les hommes. Je te laisse 300. Quand tu es encore plus petit, devant une grande armée. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Et j'aime comment Dieu fait. Non, regarde le Seigneur. Compte sur le Seigneur. Aie foi et confiance au Seigneur. Même si tu te débrouilles de tout, accepte. Mais tu as le discernement. Quand c'est de l'ennemi, prends autorité. Alléluia. Amen. Parce que Job ne connaissait pas ça. Mais nous avons le Saint-Esprit qui nous aide à discerner. Et quand c'est Dieu qui nous discerner, parce qu'on ne peut pas aussi prendre autorité sur Dieu. Amen. Amen. Donc il faut discerner. Mais la parole de Dieu, c'est un discernement. Quand nous la mettons dans les hommes, les choses deviennent claires à notre esprit. Deuxième fait, les 300 bien-aimés, c'est aussi toi tout seul. Ici, il est comme symbolique. Tu peux faire face à une situation, à une circonstance défavorable, en tout lieu, je ne sais pas. Ça peut être une difficulté, une souffrance, une douleur, une déception. Mais bien aimé, n'abandonne pas. Aie foi. Garde la foi. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Appuie-toi sur l'Éternel. Dis, Éternel mon rocher, Éternel ma forteresse, appuie-toi de toutes tes forces. Parce que les 300 n'avaient pas le choix que d'obéir à ce que Gédéon devait faire. Gédéon recevait de Dieu et il communiquait aux autres. Tout comme toi, dans la situation, ne dis pas que, mais que je vais devenir, c'est fini, tous m'ont abandonné, tous m'ont laissé. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Amen. Jésus ne t'a pas laissé. Il a dit que je suis avec vous tous les jours. On doit s'appuyer sur Dieu bien-aimé. Notre force, notre détermination, c'est sur Jésus. Amen. C'est sur sa parole. Amen. Écoute, tu peux être nourri de beaucoup de capacités, de beaucoup de choses. Dieu n'a pas besoin de ça. Nous oublions parfois. Et ces choses parfois nous donnent à nous enorgueillir. Alléluia. Amen. Non. Il est bon. Parfois, il est préférable d'être complètement dépendant de Dieu. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Amen. On a du mal, parce que notre nature, la société, et tout ce qui nous entoure, nous fait croire, ou nous impose une façon de voir, de penser, de parler, d'agir. Et on s'accommode. Et quand la parole de Dieu vient, ça devient compliqué. Parce que notre vieil homme est tellement habitué dans ce monde, tellement bien qu'il a du mal à prendre les choses de l'esprit. Mais s'abandonner au Seigneur, ça veut dire, c'est dépendre de sa parole. Amen. Ce que Dieu dit, on peut l'entendre, oui, mais c'est le faire.
qui est plus important. Amen. Tu peux écouter toutes les prédications. Tu peux suivre toutes les conférences. Tu peux suivre toutes les vidéos. Tu peux. Mais tant que tu ne mets pas ça en pratique, ça ne sert à rien. Et Dieu est glorifié quand nous obéissons en agissant à sa parole. Si Gédéon n'avait pas obéi, il n'avait pas agi, il n'aurait rien vu. Mais Dieu n'aurait pas changé. Alléluia. Gédéon aurait reconnu la défaite, Dieu aurait pris une autre personne et ça aurait commencé. Ne dis pas que je suis seul. Ne dis pas que je ne peux rien faire. Tu es avec le Seigneur. Appuie-toi sur Dieu. Même quand ça semble impossible, à Dieu tout est possible. Amen. Appuie-toi. Accroche-toi de toutes tes forces. Et si c'est même possible le matin, quand ça ne va pas, cite un verset, une parole qui va t'encourager toi-même, comme un bon coach. Avant de rentrer dans le stade, tu cites des versets, tu te prends des exemples bibliques, tu dis bon, ok, je peux monter sur le ring. Mais si tu montes tout défait comme ça, sans que espérance une parole vivante bien aimée, c'est difficile. Nous avons plus les paroles du monde que la parole de Dieu. Mais ce matin, je te dis, compte sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Amen. Je ne sais pas sur qui tu te reposes, mais il te dit simplement, je suis là. Appuie-toi sur moi. Ses épaules sont larges. Ses épaules sont là pour nous supporter, bien aimés. De la naissance à la vieillesse, Dieu ne peut pas se lasser de nous supporter. Et Dieu prend gloire quand nous nous appuyons sur lui, notamment sur sa parole. Et parfois, c'est la difficulté qui nous empêche de voir Dieu. Et la troisième chose, ce que nous apprenons ici, c'est que parfois la vie, où on semble être défavorisé par rapport aux circonstances de la vie. Alors, on est dans une famille, c'est compliqué. On a un travail qu'on n'aime pas trop, qu'on n'aime peut-être pas. On a un mari, une femme qui nous fait des misères. On a des enfants qui n'écoutent pas. Il y a parfois plein de choses. Dès le départ, tu es défavorisé. Alléluia. Dès le départ, tu es disqualifié déjà. Parce que tu n'as pas reçu un héritage de tes parents. Tu en restes dans des dettes. Et parfois, dans l'église aussi, on ne s'occupe même pas de toi. C'est pas dans la société, même dans l'église aussi. Alléluia. Amen. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il ne se passe rien. Il se passe que Dieu veut t'apprendre à dépendre de lui. Amen. Dieu nous amène voir à des extrêmes, à des situations telles qu'on n'a plus le choix. Ou ça passe, ou ça casse. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous dit de compter sur lui, de nous appuyer sur lui. Le message ce matin, bien aimé, ce n'est pas un message, je dirais pas trop, non, seulement nous devons avoir foi. Amen. Notre foi doit se manifester. Réveille cette foi qui est en toi, qui somnole, qui sommeille. Dieu est vivant. Amen. Nous avons trop de béquilles. Nous avons trop des choses qui nous occupent, sous lesquelles, non, le chrétien doit dépendre de Dieu. Nous devons dépendre de Jésus. Et lorsque nous voyons le cas des Madian, Madian, son nom signifie celui qui lutte, qui conteste. Amen. Amen. Et quand on parle de la contestation, ça parle des problèmes incessants qui reviennent souvent. Je ne sais pas à quoi tu fais face en ce moment. Peut-être c'est l'esprit de Madian qui chaque fois te rappelle un problème, une difficulté. Mais sache une chose, tu le vaincras non pas parce que tu es fort, mais c'est parce que la parole de Dieu est avec toi. Amen. Et quand nous voyons Amalek, Amalek c'est un peu plus guéri. Son nom signifie celui qui lèche. Amalek parle des combats. Parfois, tu es agressé. Parfois, tu es oppressé sans raison, tu ne comprends pas. Des agressions verbales, psychologiques. Parfois, dans la nuit, il y a des choses comme ça qui t'arrivent, tu ne comprends pas. Mais c'est l'esprit d'Amalek. Parce qu'ils s'en prennent aux enfants de Dieu. Non pas qu'ils sont
ils ont intérêt sur toi, mais ils te pressent. Ils te découragent. Pour que tes yeux ne regardent pas du côté où il faut, mais tu comptes plus sur ce que tu connais ou ce que tu as. Et quand nous voyons les noms de ces rois, mais ça fait rire. Zébab ou Zébat signifie sacrifice. Quand on voit sacrifice, c'est pas loin de l'occultisme. Alléluia. Amen. Quand on voit ce genre de choses, parce que ces rois-là étaient dans l'abomination. Et l'autre roi qui s'appelle Tsalmuna, c'est un nom bizarre, ou Tsalmuna, quelque chose comme ça, lui, c'est l'ombre. Amen. Donc, ce qui est obscur. Mais nous savons que l'ombre, ce n'est que l'ombre. Amen. Ce n'est pas la réalité. Et l'autre, le chef, qui s'appelle Horeb, qui signifie corbeau, et l'autre qui s'appelle Zeb, qui signifie loup. Donc vous avez un rapace et un prédateur. Donc, vous voyez que ce genre de choses s'attaquent au peuple de Dieu. Et dans ce genre de situation, bien aimé, nous ne devons pas faiblir, au contraire, lever les yeux vers l'Éternel. Regarder à Dieu, prendre l'autorité et prier. On ne doit pas se laisser déborder parce que ça ne va pas, parce qu'il y a ceci. Non, on s'appuie sur Dieu et tout en se détournant du monde, en prenant autorité sur ses esprits. Vous savez que la terre promise n'était pas déserte, était habitée par des géants. Alléluia. On oublie souvent ça. On aime bien la terre promise, mais il y avait des géants. C'est à toi, mais tu dois vaincre ces géants. Amen. Tu dois vaincre ceux qui dominent. Alléluia. Amen. Dans un premier temps, ceux qui avaient peur sont partis. Mais la peur, c'est aussi un géant. Sans rester que ceux qui sont prompts à combattre. Comme toi ce matin. Parce que tu es prompt à combattre. Tu puises ta force non pas sur ce que tu es ou ce que tu as, mais sur l'Éternel. Tu t'appuies sur l'Éternel. Et quand tu t'appuies sur l'Éternel, quand tu pries, alors cette prière est efficace. Elle est puissante par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On va se lever, bien aimé. Compter sur le Seigneur, s'appuyer sur le Seigneur, c'est notre force. Amen. Nous sommes renouvelés, nous sommes régénérés. Et à ce moment, on peut faire face à l'adversaire. Tout ce qui te tourmente, tout ce qui t'oppresse, alléluia, tu as un mot à dire. Et tu as une prière à élever. Oui. Nous devons être de ceux qui s'appuient sur l'Éternel. C'est de lui que vient notre délivrance. Notre victoire vient de l'Éternel. Amen. Alors, on va prier ce matin. Tu vas oublier ce que tu es. Tu vas oublier tout ce que tu as. Ou tout ce que tu possèdes. Je ne sais pas. Mais regarde à l'Éternel. Regarde au Seigneur ce matin. On commence, bien aimé, à prier pour nos familles respectivement. Parce que nous savons que nos familles sont souvent l'objet des attaques de l'ennemi. Ils ne veulent pas que les familles viennent au Seigneur ou soient sauvées, ou nous empêchent de témoigner. Nous allons prier que le Seigneur secourt nos familles. Nous allons invoquer sa grâce dans nos familles et résister à ces esprits d'incrédulité, à ces esprits de sorcellerie, à ces esprits de manipulation, à ces esprits d'oppression, que ce soit les maris, les femmes de nuit, que ce soit le repas de nuit, toute forme d'agressivité, toute forme d'oppression, que ce soit la peur, qu'on appelle aussi stress, peu importe, l'anxiété, l'angoisse. Mais nous regardons à Dieu. Notre victoire nous est donnée par le Seigneur. Et n'oublie pas que même si tu es seul, prie pour ta famille, Dieu accorde la victoire. Prie pour ta famille, prie pour ton foyer, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour ton église, prie pour tes enfants. Alléluia. Ne mets pas une limite. Alléluia. Je les vois, oh, oui,
que vainqueur par le nom de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le nom de Jésus, le Sauveur. Je suis fort, Alléluia. Bien-aimé, on va prier maintenant pour une situation qui te dépasse. Quelque chose dont tu n'arrives pas à comprendre. Quelque chose qui te contrôle. Quelque chose que tu ne sais même pas comment expliquer. Si cela est ton cas, maintenant, on va prier. On va prier pour que l'Éternel accorde sa délivrance. Il a dit qu'il peut sauver par un petit nombre comme par un grand nombre. Mais nous sommes les 300. Et chacun va élever la voix individuellement par rapport à ce qu'il traverse, par rapport à ce qu'il connaît. N'hésite pas. Ce qui est loin, tu peux approcher. Ce que tu attends, ce que tu cherches, une guérison, une délivrance, un projet, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui t'appartient à toi. Quelque chose que tu attends, que tu espères. Oui, et foi que ce matin, alléluia, la grâce est sur toi. Et foi que ce matin, Dieu va agir. Et foi, ne mets pas de limites. Même si ça fait longtemps que ça dure, bien aimé, appelle cela par son nom. Nous prions maintenant. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant pour accorder des délivrance. Tu es puissant. Oh, pour que mon frère, ma soeur réalise la victoire dans sa vie. Réalise que toi, tu as vaincu pour elle. Parce que toi, tu accordes des délivrances, mon Dieu, mon roi. Là où les hommes mettent des limites, Seigneur. Toi, tu les fais sauter des limites et toute limitation. Tu fais relever des frontières de l'intelligence, de la compréhension humaine. Tu agis, Seigneur, par ton bras puissant et agissant dans nos vies. Oui, ce matin, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour une réparation, pour une guérison, pour une bénédiction, pour une délivrance, pour un salut. Oui, alléluia. Pour une visitation, Seigneur, pour les familles, pour les enfants. Oui, notre Dieu. Que l'esprit de loup, de corbeau soit complètement anéanti. Tout esprit d'agression dans nos familles, dans nos vies, dans nos sommeils. Oh, tout esprit de contrôle, tout esprit récurrent, dans le nom de Jésus, le temps interne, à tout agissement dans nos vies. Tu es notre appui, Seigneur. Notre force est toi, ô Éternel. Et dans le nom de Jésus, que nous confessons la victoire, que nous confessons que nous sommes plus que vainqueurs, dans le nom de Jésus, et que nous ramenons à la réalité ce qui était spirituel, que nous ramenons à la réalité ce que toi tu as fait pour nous, Seigneur, afin de nous témoigner que la gloire te revienne, dans le nom de Jésus. Que la guérison te visite, que la santé te visite, que la victoire te visite. Oui, que la délivrance te visite. Alléluia, oui. La bénédiction, que les cieux puissent t'arroser de la bénédiction d'en haut. Alléluia. Sous ta famille, sous tes enfants. Oui. Que le regard du Seigneur te soit favorable. Qu'il fasse le sous toi son visage. Oui. Notre Dieu est Dieu.
Il a le contrôle dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Il te dit simplement d'appuyer sur lui. Tu comptes sur le Seigneur. Il est ta délivrance. Il fait lever ta justice comme un soleil. Oui, il nous couvre de ses plumes. Il chasse ce fléau qui te menace, cette peur, cette angoisse. Il te libère des liens spirituels. Il te libère des chaînes. Il te libère de la malédiction, de la première génération, parce que sa main est puissante pour toi, pour te sauver, pour te délivrer. Regarde à l'éternel et commence la victoire. Crois en la victoire, bien-aimé. C'est la victoire dans le nom de Jésus. Parce que ta vie va glorifier dans le Seigneur. Parce que ce que tu as aujourd'hui va glorifier son nom. Crois-le, bien-aimé. Crois-le. Alléluia, 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 alléluia. Oui, Dieu est là. Oh, Sakabaraka Shekereke Shidalabaraka Salama. Alléluia, 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 alléluia. C'est ta vie, c'est ta vie. Oh, c'est un nom prophétique pour l'Église, pour les vainqueurs. Tu fais partie des vainqueurs. Tu fais partie de ceux qui sont appelés. Tu fais partie de ceux que Dieu aime et là pour donner gloire à son enseignement. Qu'il soit un signe, un présage autour de toi. Alléluia. Oh, Seigneur,